Bonjour, vous allez voir maintenant un extrait de session d'hypnose régressive transcendantale méthode sage pour Maïté. Si certains d'entre vous désirent avoir des renseignements ou pour une réservation de session, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse indiquée ci-dessous. Une belle lecture à tous. Alors pour débuter la session, Maïté, je vais juste vous demander de me faire un petit résumé de pourquoi vous faites cette session. Comme j'ai dit, donc j'ai un gros souci de sommeil. Ça fait des années que je prends de somnifs. Pas beaucoup, pas trop, trop dosé, mais ça me dérange énormément parce que sans ça, c'est compliqué. Je suis comme, voilà, donc j'ai un mal-être très profond aussi. Euh, et comme je disais, les choses, elles vont bien, et puis tout d'un coup, les choses se compliquent. J'arrive jamais si j'attends quelque chose, ça va être vraiment comme si je nageais à contre courant. Et puis, donc voilà, il y a plein de choses qui se compliquent. J'aimerais comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Parce que là, franchement, comme j'ai dit, je suis arrivée à un stade dans lequel j'ai eu des idées très noires, très, très Oui, noires. Voilà. Et donc, il y a des circonstances aussi qui ont fait que, mais les choses se compliquent tout le temps et même au niveau du travail, ça allait très bien et tout d'un coup, ça s'est tout compliqué. oui, Et je suis découragée, en fait. oui, je comprends. D'accord, Maïté. Alors, de toute façon, on va aller voir tout ça. Oui, oui. Hein, on va faire tout notre maximum. Vous touchez à rien. Moi, je vais juste vous couper votre son. Oui, Voilà. Et je vous réactiverai le son si nécessaire pendant la session ou à la fin de la session. d'accord, ça Oh, marche. ok. OK. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Maïté. 1, 2 et 3. Ouais, Et moi, comment tu perçois Maïté? et, je la vois, elle est comme ça. Elle essaie de se protéger, d'avancer. J'ai très mal au cœur. Il y a, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'elle est tout le temps en lutte. Je la vois, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, mais en fait qui fait du surplace. Elle fait du surplace, elle n'arrive pas à avancer. Je vois, ça fait ouais, très mal au cœur. Et en même temps, c'est comme si je vois ses yeux qui regardent les choses avec une grande lucidité, en fait. Comme si les yeux pouvaient voir plus loin, comme s'il y avait des capacités même extrasensorielles au niveau visuel, au niveau conscientisation des choses. Comme si le cerveau allait même plus vite que le corps dans la réflexion, dans la compréhension même de choses inconscientes, et que le reste du corps, en fait, ou même les actions, ça suit pas, c'est bloqué, il y a un énorme décalage, en fait, entre les deux, et je la sens complètement bloquée. Je vois des souffrances. Ok. Prends le temps de bien la Euh, scanner. je- C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui tirait, tu vois, même l'énergie, en fait, comme quelque chose qui aimante et qui essaie de tout tirer en arrière. Et comme si cette chose ou tu vois, cette énergie qui l'attire, essaie toujours de la ramener dans le passé ou essaie de, tu vois, bah, quand tu marches dans un certain sens, tu vois. Oui, Mais comme si tu fais une ligne de temps, comme si, en fait, cette énergie essaie de la tourner pour qu'elle réavance, mais dans le passé, tu vois, toujours tourner dans le passé, d'avancer à contre-courant, si je puis dire. oui, Et je vois
des blessures, je vois, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, une quête d'amour hein, ou d'être aimé. En tout cas, il y a une non-reconnaissance de son être dans l'amour qu'elle mérite. Ok. Je sais pas, comme si elle ne se sentait pas aimée, pas reconnue. Ok. Et que quelque chose d'autre contrôle son corps, contrôle sa vie. Elle a une notion de perte de contrôle du cours de sa vie. Elle en a conscience? Physiquement, oui. Oui, oui. Elle a conscience qu'il y a, comme sa vie n'était pas normale. Hmm. Si elle me dit ça, ma vie n'est pas normale. Alors, elle me dit, j'ai jamais été désirée, j'ai pas été aimée. Ok. Et qu'en même temps, elle essaie de se construire comme ça, elle essaie de mettre des choses en place, mais que elle sent qu'il y a un déséquilibre, en tout cas physique. Elle m'entoure, je sais pas, c'est comme si elle m'entourait sa naissance ou elle, enfant. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important qui t'interpelle? En fait, c'est le prénom. C'est comme si, quand on lui a donné ce prénom, Maïté, il y a quelque chose autour du prénom. Et c'est comme si, normalement, c'est la contraction de deux prénoms, comme si on avait voulu qu'elle, je sais pas, qu'elle porte quelque chose dans une lignée familiale, ou en tout cas des mémoires de femme. Et je vois Marie et Thérèse, en fait, comme si on avait voulu contracter ces deux Hmm. personnes pour en faire qu'une. Ok. Parce qu'elle dit souvent Ma et Thérèse. Enfin, il y a quelque chose. En tout cas, et c'est ce qui fait que il y a, il y a des problèmes de trouver sa place et de se sentir vraiment aimé. Je sais pas si même son prénom porte. Tu vois, quand on lui a donné ce prénom, c'était pas en hommage, tu vois, à quelqu'un et du coup de porter ce deuil-là aussi dans le prénom. Ouais. Porter un poids qui est une histoire, à la fois qu'elle a, bah, ça va être sa vie, mais en même temps qui n'est pas de sa vie à elle. Oui. Et je vois des femmes qui ont été assez, tu sais, comme on dirait des femmes fortes. Je vois des femmes autoritaires. Parce que je vois vraiment je remonte en fait, c'est sur vraiment la lignée maternelle, j'ai l'impression. Ou en tout cas, je vois des femmes, je vois des aïeules qui sont présentes. Et c'est comme si elles collaient au quotidien Maïté, comme si tout le monde, euh, tous ceux qui ne sont plus vivants, en fait, euh, vivent par procuration, en fait, pensent continuer de vivre à travers Maïté. Et c'est comme si son corps devenait un pantin, en fait, D'accord. où il y en a une qui veut ça parce que une part, elles savent qu'elles sont décédées et en même temps pas complètement. C'est comme si elles trouvaient en Maïté une femme belle, une femme forte quelque part. Et chacun, en fait, je vois ces femmes comme insufflées de prendre telle ou telle décision. Quand il y en a une qui prend une décision, et ben l'autre ne veut pas et du coup va faire barrage, tu vois. Je vois Ouais. ça en fait qui se joue et ça fait perdre un peu la tête parce que ben Maïté, elle a aussi elle, c'est sa propre, c'est c'est une personne à part Oui. entière, tu Oui, vois. oui. Et du coup, ben, elle a aussi ses décisions, mais s'il suffit que les décisions qu'elle prenne, elles soient pas dans ce que veulent ses aïeuls, qui Mhm. déjà se battent dans les choix,
et se mettre des bâtons entre les roues, bah, elles vont court-circuiter aussi ce qu'elle fait. Ouais. Et ça, c'est comme si la vie n'avait presque ni queue ni tête, en fait. J'ai l'impression que elle se retrouve dans des situations un petit peu compliquées. Et je vois même ces femmes qui sont derrière elle. Elles veulent tellement être présentes, être vivantes, que bah, des fois, elles voient hein, le système du corps, tu vois, la tête qui essaie de réfléchir, donc il y a trop Hmm. d'informations. Et du coup, elles ont du mal à intercepter, tu vois, de dire, bah tiens, je vais me mettre là dans l'énergie pour être sûr que ça fasse action. Mais des fois, la nuit, elles peuvent venir la nuit et donner des informations sur ce que Maïté devrait faire la journée suivante ou dans Est-ce les qu'elles semaines viennent, suivantes. est-ce qu'elles viennent souvent la nuit? Oui, parce qu'en fait, c'est là où, entre guillemets, le mental, même s'il y a beaucoup, je vois beaucoup de rumination et beaucoup de tristesse, parce que aussi ces femmes portent des tristesses à elles, Oui. des déceptions en fait de ce qu'elles n'ont pas pu réaliser dans leur vie. Et du coup, c'est comme quand le corps arrive à, j'ai envie de dire, enfin à s'endormir, et ben elle voit en fait une modification, tu vois, de l'énergie du Hmm. cerveau comme un stand-by. Et du coup, je vois que c'est à ce moment-là qu'elles passent des informations de ce qu'elles veulent dans ce qu'elles disent dans leur vie, mais c'est pas leur vie à elles, c'est la vie de Maïté, quoi. Est-ce que ça pourrait être, on va dire, en cause que Maïté justement a beaucoup de problèmes d'insomnie, hein? Est-ce que ça peut venir de là en partie ou pas? Ça en fait partie, oui. Ok, bien. Est-ce que tu vois Et qu'il puis pourrait je y avoir pense, des... Dis-moi. non, puis je te dis, elles profitent de la nuit pour Oui, bah, comme construire leur scénario des jours suivants, en fait, oui. et de d'insuffler voilà, de l'information comme ça. Ok. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Maïté? Oui, parce que elles, je vois qu'elles sont vraiment sur le plan physique, mais je vois aussi que elle a d'autres limitations. J'ai l'impression, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si son corps, ce que je ressens, c'est beaucoup de froid aussi, comme s'il y avait un froid glacial. Il y a quelque chose en fait et qui emprisonne, comme si son corps de l'intérieur était en train se solidifier, se rigidifier, tu vois. Oui, et c'est quoi qui fait ça? C'est un implant? C'est l'énergie de quelque chose. Ça vient pas de cette vie-là en tout cas. D'accord. Ok. Dis-moi de ces femmes-là que tu dis qui sont bien présentes, hein, notamment dans le physique, il y en a combien? Elles sont combien au total? À se batailler là? Elles sont trois. Trois? Ok. Alors, je voudrais aussi savoir, est-ce que cette incarnation en tant que Maïté, elle a été choisie, on va dire, de son propre chef, en toute autonomie? J'ai pas d'informations. Ok. C'est comme si c'était un grand blanc. J'ai pas d'infos. D'accord. Est-ce que tu sens la présence de la partie subliminale de Maïté avec elle? Non, Non. Est-ce qu'elle a déjà été présente dans cette incarnation? non. Non. Ok. Bien, eh ben, Anne-Julie, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller me trouver la partie subliminale de Maïté. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, on est où? Dans un blizzard et je la vois qui, en fait, est recouverte. Elle est complètement gelée.
Elle est recouverte comme si c'était un mur de glace en fait. Et elle est figée là. Ok. Tu es où exactement? Plan terrestre, ailleurs? Oui, sur le plan terrestre, j'ai Norvège, quelque chose, enfin, ce qui aujourd'hui ressemblerait à la Norvège. À quelle époque? Moins 2000, En moins 2000? D'accord. ouais. J'ai l'impression même moins 2025, tu vois, enfin, même comme s'il y avait une temporalité, tu vois, que ça suivait, Ouais. mais en inverse. Alors, tu vas déjà commencer par faire toutes les vérifications nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la bonne partie subliminale de Maïté. Oui, Ok. Est-ce qu'elle sent ta présence? Est-ce qu'elle peut te percevoir? oui. Oui. Si tu observes dans cet espace, là où tu la vois à cet instant, est-ce que quelque chose t'interpelle dans son espace? Non, elle est complètement gelée, comme si c'était un sortilège ou tu vois. D'accord. Elle est Ok. bloquée même en pleine action, c'est-à-dire que elle n'est pas figée en mode, tu sais, statue et je bouge plus et je suis figée comme ça. Hmm. Je la vois à son regard, comme si elle était en train de courir, tu vois. Elle a tu vois, quelqu'un en pleine action, pareil, est bloqué. Elle a cette énergie-là, est bloquée dans le froid, dans cette glace. Qu'est-ce qui l'a bloqué dans cette glace, Anne-Julie? Là, elle est toute seule. D'accord. Combien d'incarnations il s'est passé depuis qu'elle est bloquée dans cette glace pour cette conscience? Des centaines. Des centaines? Ouais. Mais ce qui est très bizarre, c'est que il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si, en fait, à chaque fois qu'elle bon, par exemple, là, on est en 2025 et Mhm. actuellement, on est en moins 2025. C'est comme si cette temporalité, c'est comme si il y avait une programmation au-dessus temporelle et ça se décale en fait. Toujours en inversé, ou je sais pas ce qui se passe, Bah alors ou ça fait tellement long. observe, qu'est-ce qui se passe? Observe ça. Non, elle me montre en fait, elle me dit non. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est comme, non. Parce en fait, c'est tellement, euh, comment te dire, tout est bloqué. Donc, pour palper les informations, j'ai l'impression qu'il y a tout un champ où il y a quelque chose, tu vois, qui bloque l'énergie autour. Donc, c'est pas fluide, c'est absolument pas fluide. Tout est Alors comme dans son énergie. est-ce que tu vois qu'est-ce que c'est qui peut bloquer tout ça? C'est quoi ce blocage? C'est tout le champ énergétique, en fait. Mais est-ce que c'est manipulé par autre chose? Oui, Par quoi? Par qui? Qui manipule ça? je vois une forme au fond, mais il n'y a pas, ça se cache, en fait. Bah, tu vas me le figer, hein. Tu me le figes, Anne-Julie, hein. Tu le chopes et tu le figes. On va pas jouer, on n'est pas là pour jouer à cache-cache. C'est comme si j'essayais de le ramener, en fait. C'est comme si cette chose pesait des tonnes et je suis en train de le tirer, j'entends le bruit sur la glace, tu sais, et je suis en train de tirer Tu peux le rétrécir? ouais, Rétrécis-le et parce que identifie-le. c'est bizarre. On dirait que ça, on dirait un reptilien, mais plutôt aquatique, tu vois. Oui.
avec des ailes. C'est très particulier comme bestiole. Oui. Et il est là. Il a une Il dit, conscience, cette bestiole? ouais. Ouais. Est-ce que tu vois que cette entité, hein, est-ce que tu vois qu'elle peut, elle œuvre, on va dire, en accord avec autre chose? J'ai l'impression que dans l'incarnation où elle a été figée, cette chose a œuvré au nom de quelqu'un, comme si on avait voulu intentionnellement bloquer Maïté à jamais, en fait, dans ces circonstances-là. Donc ça a été à la demande de quelqu'un de physique dans cette incarnation, là où tu l'as trouvé en moins 2025. Ouais, ouais, Il y a quelqu'un qui a fait un appel pour figer cette conscience. ouais. Ok. Mais est-ce que cette entité-là que tu vois, est-ce que tu vois qu'il y aurait des, on sait rien, moi, une hiérarchie, des chefs, ou des, appelons-les des collègues, je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment une entité qui œuvre, on va dire, Non, elle œuvre par elle-même. par elle-même? Ouais. Ok. Elle prend quoi, Maïté? Elle fait quoi avec Maïté? Pourquoi? Je veux bien qu'elle soit venue à la demande d'une tierce personne, je l'entends tout à fait, mais bon, elle doit en retirer quelque chose de cette conscience. Que je vois, cette espèce de reptilien Mhm. figé parce que apparemment Maïté était déjà une femme dans cette incarnation-là, avec beaucoup si je puis dire, beaucoup de pouvoir, apparemment euh, ouais, une grande force. J'ai l'impression, tu sais, qu'elle faisait un peu partie euh, des oracles, tu sais, ces femmes qu'on consultait Mhm. parce que elle était, je vois, une espèce euh, de chef de clan. Et Ok. du coup, elle était comme une piti, tu vois, ce qu'on Comme appelait les une? piti. Ce qu'on appelait les piti, il me semble. Celles qui étaient les oracles de grands chefs, en fait. D'accord. Ok. Et je vois qu'elle avait un poste assez important, assez influent envers cet homme qui, lui, en fait, c'est sa femme. C'est la femme de ce chef qui a mandaté cette espèce de reptilien contre, on va dire Maïté, hein, dans cette autre Mhm. incarnation, parce qu'elle avait peur, il y a de la jalousie, de la concurrence, en fait, comme si cette femme n'avait pas de pouvoir particulier et qu'elle était femme de chef par D'accord. son statut, en fait, et que elle avait peu d'influence et que finalement son mari passait plus de temps avec Maïté Mhm. dans cette incarnation à l'écouter. Ouais, c'est une forme de jalousie. Donc, je vois que cette femme a eu accès à des connaissances, en tout cas à d'autres entités, et faire appel à l'une d'entre elles pour justement bloquer, faire en sorte de chasser et euh, je vois, anéantir Maïté dans cette vie. Et cette femme, elle a donné quoi en échange à cette entité? Parce que quand tu demandes un service à une entité, il y a un retour. C'était quoi le prix? Euh, un enfant, de pouvoir élever, en fait, qu'elle puisse lui donner un enfant, ouais, qu'elle puisse avoir cette énergie là. Et en fait, je vois cette femme qui au bout d'un moment, en fait, quand effectivement elle va avoir un bébé, euh, Elle va va offrir. refuser, elle va refuser en fait de le donner. Et elle lui dit, bah t'as qu'à prendre en fait tout ce qu'a Maïté, t'as qu'à faire comme si c'était elle, euh, cet enfant. Et Mhm.
je vois en fait ce bébé, comme si Maïté aussi avait de l'information de cet enfant, tu vois, cette culpabilité aussi qui la ronge, qui lui appartient Hmm. pas, parce elle est déjà bloquée, déjà impactée par l'entité. Le bébé, en fait, le bébé va être tué, le bébé va mourir. Donc, si l'entité ne peut pas avoir cet enfant qui lui est promis, alors personne ne l'aura. Et du coup, il va se concentrer uniquement sur Maïté et aspirer tout son pouvoir et entretenir ça, en fait. D'accord. Est-ce que c'est cette entité, après, qui décide des incarnations de Maïté? De cette conscience, on va dire. Alors, apparemment, de ce que je vois, c'est que, il va affaiblir, j'ai l'impression, au fil des incarnations, il va affaiblir de plus en plus Maïté pour en garder un contrôle. Parce qu'elle a je vois beaucoup de capacités, elle peut avoir une forte influence. Quand je la vois, elle est un peu comme aujourd'hui, très charismatique. J'ai l'impression de Hmm. voir la même, mais dans ce que je vois de ce que Maïté a essayé de mettre en place au fur et à mesure de ses incarnations, c'est d'essayer d'annuler, on va dire, le pouvoir mis en place et d'aller, comme tu vois, d'être aujourd'hui en 2025, c'est la date de mois 2025 de, comment dire, Oui, 2025-2025, oui, j'ai compris, oui. Hmm. et ben du coup d'aller dans l'opposé, c'est-à-dire que de ce qu'elle en a compris, c'était essayer de mettre en place quelque chose pour contrecarrer cette malédiction mise en place. Hmm. Et tu sais, de faire un choc fréquentiel par, par tous les moyens. Oui. Et l'opposition est un L'opposition, bon moyen. c'est ça. Là, tu vois, c'est le froid, Moins ça de fait froid et le 1500, chaud. plus de 1500, oui. 2025. 2025 plutôt, oui. Et du coup, tu vois, cette nuance, quand je vois Maïté, c'est plutôt, tu vois, quelque chose de la chaleur, en fait. Hmm. Elle n'est pas nordique, elle n'est pas, tu vois, chevelure blonde. C'est les mêmes visages, mais tu vois, il y a tout, plein de choses en À l'opposé. opposition. Hmm. Oui. Donc, Elle a essayé d'aller chercher la fréquence exacte opposée pour pouvoir, ouais, peut-être exploser cette malédiction, en fait. donc, en fin de compte, Et elle perd. cette conscience, même si elle est là, comme tu dis, gelée, figée, elle arrive quand même à mettre des choses en place, tout en étant Ouais, limitée. c'est très, très limité et de plus en plus limité. Et elle n'a pas pu, elle, on va dire, on va dire stopper cette malédiction parce qu'elle a rien demandé. C'est pas, il y a pas son accord dans tout ça là. Alors, ce qui fait qu'elle a eu l'accord, parce que je vois que cette femme, l'épouse Hmm. de ce chef, euh, elle a réussi à convaincre euh, son mari de, de contrecarrer, en fait, d'aller à l'encontre et de lui dire que c'était pas possible. En fait, au départ, j'ai l'impression que l'entité lui donne aussi des pouvoirs à cette femme. Ouais. Euh, pour être aussi importante. C'est comme si l'entité aspirait les capacités de Maïté pour retransmettre, comme faire un effet miroir et lui donner quelques capacités aussi. Hmm. Et tu vois, d'accepter ça. Et j'ai l'impression qu'elle a été aussi piégée, Maïté. Parce que ce qui fait qu'il a pu aller dans son énergie, je vois à un moment donné, il a fallu avoir un rapport, en fait, hein, tout simplement. Et c'est ça.
je vois quelque chose de très vicieux en fait. Comme Ouais, il si cette a... entité avait incorporé en fait la femme et qu'elle avait pu glisser. J'ai l'impression que c'est une entité qui existe déjà sur cette femme et qu'elle a pu glisser sur À travers ben, l'énergie sexuelle? voilà, chez l'homme et du coup d'avoir Maïté en fait comme ça. D'accord. Et c'est Ok. comme ça que Oui, elle a l'entité a donné pu se son glisser. accord inconsciemment, quelque part, à travers cet Exactement. acte sexuel, on va dire. Oui. Ok. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a créé encore plus de haine, parce que cette femme savait que pour que l'entité arrive à ses fins, qu'il allait avoir, on va dire, ce péché Mhm. en tout cas tromperie, mais voilà, elle savait que ça devait arriver à un moment donné. D'accord. Ok. Alors, ce que je veux, c'est que tu partages toutes ces informations là de tout ce qu'on vient d'observer depuis le début de la session. Et Julie a la partie subliminale de Maïté. Et tu me dis si déjà elle donne son accord ou pas du fait de notre présence. On vient à la demande de sa partie physique. Oui. Ouais. Donc est-ce qu'elle accepte quelque part notre aide, juste notre aide, le temps de cette session? Oui. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle pense maintenant qu'elle s'est rendue compte, on va dire, qu'elle s'est fait piéger hein, à travers cet acte sexuel? En fait, c'est comme si c'était une information qui lui manquait, que c'était passé par cet accord-là. Parce que c'est comme si à chaque fois elle essayait de fuir quelque chose, en fait, à chaque fois Mais elle était euh, maintenue par ça. elle est maintenue, en fait. C'est comme si elle avait notion, connaissance qu'elle arrivait à s'incarner, mais qu'à chaque fois, une fois qu'elle arrivait à s'incarner, cette chose lui aspirait et elle revenait, elle pouvait plus contrôler euh, ses incarnations. Alors maintenant qu'elle s'est rendue compte, voilà, qu'elle a cette information qui était manquante pour elle, demande-lui, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Déjà, il serait bien, je pense, qu'elle sorte de cette, telle que tu l'as vue, figée, qu'elle se dégèle quelque part, si je peux me permettre l'expression. Elle observe. Et ce qu'elle fait, en fait, ce qui permet le lien entre tout ça, c'est l'information et l'accord, en fait, qui s'est imprégné de plus en plus dans l'énergie et qui fait cette espèce de bloc de glace. Mhm. Elle comprend très vite les notions de fréquence. Oui, elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance. Donc maintenant qu'elle a, on va dire, tous les éléments le concernant comment elle s'est fait piéger quelque part, je pense qu'elle va pouvoir aisément agir, mettre en place ce qui est nécessaire pour se sortir de là. Ouais. Tu me dis, tu En fait, observes ce qu'elle fait et tu m'expliques. C'est bien, elle m'a été libérée. ouais. Laissez bien tout Ah, sortir, ok. évacuer. Elle fait un énorme choc fréquentiel. Elle veut plus être dans cette situation. Et ce qui faisait, elle me montre en fait que figée, elle était enceinte, mais que le bébé, elle aussi, qui naît de l'union du chef, Oui, c'est comme si c'était aussi l'union avec l'entité en fait, comme si ça avait cristallisé un embryon. oui. Ça a cristallisé en fait l'embryon et le fait qu'elle qu'elle s'incarne. Je sais pas comment il avait réussi à manipuler ça, cette entité, mais le fait qu'elle veuille s'incarner
en étant figée dans un espace-temps, enceinte avec comme un embryon qui lui aussi a congelé, ça lui permettait de la suivre en fait dans les incarnations. D'accord. Et c'est ça aussi qui l'a empêchée. C'est ça qu'elle, en fait, elle ne voulait pas voir. C'est que une part d'elle savait que le sang de cette entité circule En dans elle. l'énergie Hmm. en elle et que à la fois pour s'en débarrasser, elle est obligée de détruire cet embryon en fait pour plus que l'entité fasse partie d'elle. Et c'est aussi ça un poids de culpabilité, le poids de se dire on. Est-ce que cet embryon, Anne-Julie, y avait une conscience qui y était déjà rattachée ou pas encore? Alors en fait, la conscience qui est rattachée, c'est la conscience de l'entité en fait. Oh, bah aucun rebord alors. Alors que pour elle, en fait, vu comment il se montre dans l'aspect, pour elle, c'était un enfant, elle était obligée, tu vois, c'est comme si elle gardait l'entité de peur de tuer quelqu'un. Et Oui, c'est ça, en fait, la troisième personne qu'on voit un peu derrière, tu sais, quand derrière les aïeuls, il y avait une troisième. Et c'est lui, en fait, qui suit tout le temps. Qui suit tout d'accord. le temps, qui est tout le temps présent aussi dans les choix. Et avec une partie d'elle, c'est ce qui fait que c'est aussi un mélange d'elle, en fait, hein, un embryon. Hmm. Il y a ce roi, il y a cette présence, mais il y a l'entité aussi qui est complètement imprégnée. Et ce qui fait qu'elle aussi, il y a de son énergie. Je comprends. Il y a quelque chose en lien avec euh, une loyauté sans faille et en même temps il y a quelque chose autour de la fertilité qui a suivi toutes les incarnations. Petite question, est-ce que ce chef-là, on va dire, avec qui elle avait eu un rapport, est-ce qu'il est présent dans l'incarnation en tant que Maïté ou pas? C'est une question de Maïté. Est-ce qu'il travaille avec elle? Non, alors ce que je vois, c'est que ils ne sont pas incarnés ensemble, mais ce que je vois comme cette entité est toujours présente Mhm. avec elle et que pour avoir plus d'énergie, c'est comme si par contre, il y a une vibration en fait qui n'appartient pas, qui appartient à cette autre époque et qui est imprégnée aussi avec cette entité, a pris l'imprégnation et aussi de cette autre femme. C'est comme si tout, à chaque fois qu'elle s'incarne avec Maïté, comme ça se suit à chaque fois, Maïté a sa propre vibration, ses Oui. propres envies, ses propres Mhm. énergies. Et cette entité fait aussi, comme elle est dans l'énergie de Maïté, elle émet aussi ses vibrations et ses envies. Et du coup, pour essayer de réattirer le même contexte, en fait. Oui. Et il y a Retrait. aussi, c'est ça. Et Retrait. Hmm. Maïté, effectivement, comme elle avait compris cette notion d'énergie de fréquence ondulatoire pour pouvoir faire des chocs fréquentiels, exactement, on va dire comme deux aimants, hein, c'est Oui. des puissances opposées. Et que Maïté avait compris ça, hein, avec cette année 2025. C'est comme si elle avait aussi essayé de chercher ces mêmes fréquences pour essayer de retrouver l'énergie de cette épouse, de cet homme, pour pouvoir faire un choc fréquentiel et vraiment que tout se détruise et être libéré totalement, en fait. Oui. Ok. Alors, dis-moi, si tu observes la partie subliminale de Maïté, qu'est-ce qu'elle met en place concernant cet embryon, cette entité? Elle veut couper avec cette histoire de ce couple. Oui. Euh, Elle, en s'incarnant, en fait,
J'ai l'impression qu'elle vient d'Andromède. Son origine, Ouais. Andromède. Ouais. D'accord. Et avec beaucoup de capacité, beaucoup de... Oui. Et que c'était une de ses premières expériences sur Terre pour de l'expérience, hein, tout Mm. simplement. Côtoyer d'autres humains, c'est vraiment, on voit des êtres humanoïdes de races, avec des races différentes, en fait. Bah, vu les époques qu'elle a dû traverser, oui, je pense. Et, et en fait, elle ne veut plus d'eux. Et en fait, elle observe cette création énergétique embryonnaire où elle voit qu'en fait, c'est juste un agglomérat de petits bouts de... Enfin, c'est même pas une vraie conscience, en fait, c'est juste la conscience de cet être et qui se sert de cet agglomérat comme il y a un caillou hein, que tu C'est ça, transporterais c'est ça. in utero Mm. et du coup, elle le détruit. Alors, à lui, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que la partie subliminale, elle a mis en place, on va dire déjà pour se, bah, comme elle l'a dit, se dégager de ce couple quelque part, cet homme, cette femme. Elle détruit l'embryon et c'est comme si elle allait chercher les consciences de ce couple. Ouais, je vois cet homme et cette femme devant elle Oui. et de leur montrer l'entité. Ils font ce qu'ils veulent après avec l'entité, mais elle leur montre en fait que elle n'en en veut pas, qu'elle peut comprendre les états d'âme des uns des autres, Mhm. mais qu'aujourd'hui à eux de se libérer également. Et elle montre qu'en fait la femme n'a rien gagné dans tout ça. Ah, je pense que non, il n'y a aucun bénéfice là-dedans. Oui. Après, ces deux autres consciences, on va dire, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça leur appartient. Mais elle n'est plus concernée par ce sortilège. Et je vois que ça, là où tout était gelé, bloqué, Oui. en fait, c'est comme si je revoyais de la verdure, comme s'il y a quelque chose qui réchauffait à nouveau et je vois Maïté complètement, Déchirée. complètement libre. Ouais. Mhm. Et cette entité-là, qu'est-ce qu'il en est devenu de ce reptilien Elle mi-aquatique? a, elle a détruit l'espèce de pierre embryonnaire. Elle a vraiment coupé le lien, ouais, avec tout ça. Ok. Elle n'a Ouais, et rien. ça fait effectivement plus léger parce que c'est comme si dans cette incarnation, on pouvait voir toute la puissance à la fois de Maïté, en même temps une détresse intérieure, une incompréhension de ce qui se passe. Et comme si j'entendais souvent, ouais, mais Maïté, elle est capable, euh, comme si à la fois elle pouvait être, elle a gardé ce charisme, euh, elle a gardé ce charisme, beaucoup de capacités, beaucoup d'intuition, même si c'était parasité, bloqué, etc. Et c'est comme si j'entends, tu vois, des phrases autour d'elle, comme si, mais de toute façon, Maïté, elle a tout, elle a déjà tout, et comme si on la sentait vraiment, euh, euh, ouais, à la fois magnétique, et en même temps, on s'en désintéresse parce qu'elle est capable. Enfin, c'est Oui. très ambivalent, en fait, les regards autour d'elle. Mais enfin, quand on a compris, ceci explique cela. Elle me dit, ça fait du bien. Et Est-ce que Anne-Julie pose la question quand même de toutes ces incarnations qu'elle a pu avoir, est-ce qu'elle a bien récupéré ses parts d'esprit, ainsi que mémoire, empreinte, qu'elle n'a rien laissé au hasard? ouais. Oui. Elle me dit, c'est très difficile, en fait, de se sentir seule
quand on est entouré de monde. Oui, c'est compliqué, mais c'est souvent exprimé. J'ai beau être entouré, je me sens seul. Oui. Quand tu me diras quand on va dire, elle se sera rapprochée de sa partie physique. Je la vois, c'est comme si elle entrait par derrière en enlaçant son propre corps et en se disant elle-même, je suis là maintenant et Donc oh, ça fait elle du bien. incorpore bien sa partie physique. Oui. C'est comme si ça remplissait même, ça renourrit l'énergie. Euh, Elle me parle dans cette incarnation de moments entrecoupés par la mort, ou en tout cas un grand vide d'énergie qui s'apparente à de la mort. Je sais pas comment te décrire ça. Mhm. Et que là, ce qui est en train de se passer, c'est, je sens vraiment un nourrissage euh, de l'énergie vitale en fait. Oui, elle a eu des passages très avides où elle a eu des idées Et ça noires et se, et là, c'est comme si ça se remplissait entre derrière le bas du dos au niveau des reins et en même temps devant au niveau bassin. Ouais. alors je pense qu'il serait bon aussi pour elle, c'est-à-dire de réintégrer aussi qu'elle fasse toute l'incarnation en tant que Maïté depuis la création, depuis sa création et tout au long Elle de me son dit incarnation. que, ouais, parce qu'elle me montre qu'en fait, elle a souvent été trahie, rejetée. En fait, ça se rejouait ce qu'il y avait avant. Donc des Oui, trahisons, des rejets, une mise à l'écart, à la fois de l'avoir forte et en même temps d'en avoir peur, euh, ou de crainte, ou tu sais, une espèce de jalousie. Alors que je vois Maïté, en fait, elle me dit, moi, depuis petite, ce que je pensais, c'était juste pouvoir vivre. Elle voulait juste vivre et être aimée, en fait, comme tout le monde. Et elle me dit même que sa mère ne la regardait pas de la même manière qu'elle pouvait regarder sa sœur ou, tu vois, les autres membres, les autres frères et sœurs, qu'il y a toujours eu un décalage. oui. Alors voilà, c'est bien, c'est toujours de repartir au moment de la conception et de changer les énergies, les informations, et qu'elle fasse bien remonter ça jusque dans l'ici et le maintenant. C'est quoi alors, on va dire, leur problème quelque part à ces deux aïeuls? Ces deux femmes, Pourquoi elles se manifestent autant? Pourquoi ce besoin de, sachant qu'elles ne sont plus incarnées, mais de vouloir quelque part prendre le devant de la scène, de vouloir décider toujours à la place de Maïté, de continuer à vivre quelque part alors qu'elles ne sont plus dans cette incarnation. Déjà, est-ce que ces deux femmes, elles ont un lien entre elles? oui, Dans la lignée, elles sont au même niveau, la même période? oui, D'accord? Ça remonte combien de générations avant Maïté? trois, trois ou quatre. C'est pas très vieux, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles ont tant besoin de manifester? Elle montre que elles ont pas pu vivre leur vie. J'ai l'impression, je vois des femmes assez jeunes avec des coiffures, enfin, et en même temps, c'est ce qu'elles veulent montrer. J'ai une notion par rapport à la résistance, par rapport à la guerre. Elles me montrent en fait, ouais, qu'elles ont été actives pendant la résistance.
Elles étaient et quoi? que Des sœurs, mère-fille? Elles étaient quoi? C'était quoi leur poste? L'une envers l'autre. deux sœurs, Deux sœurs. Ok. j'ai l'impression de deux sœurs, ou cousines, mais tu vois, c'est assez proche. Oui. Elles sont souvent ensemble, et il y en a, en fait, il y en a une, elle tient comme si elle tenait une petite épicerie ou quelque chose, et, euh, et de là se transmettre des informations, euh, ouais, pour aider dans la résistance. Et Elles se font prendre? ouais. Et si tu veux, il y en a, elles se font, ouais, elles se font déporter, hein. Mhm. Elles ont été déportées. Et pour elles, c'est comme si dans leur tête, elles savaient ce qui les attendait, Oui. mais que même déportées, malgré la peur, malgré tout ça, c'est comme si elles voulaient continuer de vivre avec cette force et de faire des choix. Mhm. Ouais, ouais, c'était dans la résistance et ouais, il y a quelque chose de bizarre. Et si tu leur montres justement à ces deux femmes l'impact que ça a, c'est-à-dire qu'elles, quelque part, elles ont refusé cette fin d'incarnation, elles veulent continuer à vivre à travers la descendance, mais il y a un impact. Est-ce que ces deux femmes Ouais, sont prêtes à, quelque part, se mettre en paix avec cette incarnation qu'elles ont eue, la façon dont ça a pu se terminer, j'imagine un peu, étant donné le contexte, est-ce qu'elles sont prêtes à se mettre en paix avec ça ouais, pour oui, elles-mêmes déjà? oui, parce que Maïté, en fait, ne leur laisse pas le choix. Je la vois qui les remercie pour ce qu'elles ont pu apporter, ce qu'elles ont fait, Oui. avec beaucoup d'honneur, en fait. C'est comme si elles étaient tombées dans l'oubli à force. Hmm. Voilà, faut leur donner tout l'honneur dont elles méritent, la reconnaissance, les remerciements. Maintenant, il faut qu'elles se libèrent de ça et du poids même de tout ce qu'elles ont pu récolter dans leur incarnation, selon ce qu'elles ont vécu. Hmm. Bon. C'est bon? Alors, à être dans le transgénérationnel, hein, on va quand même, tu observes avec la partie subliminale, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait, on va dire, avoir des conséquences pour Maïté, que ce soit côté père ou mère, hein, vous observez les deux côtés. Là, je vois, il y a une notion de fuite aussi du côté paternel. La fuite, Ouais. c'est quoi l'origine de cette fuite? Pareil, une notion par rapport à la guerre aussi dans sa famille. Mais comme si on avait voulu se libérer d'une dictature ou de quelque chose, en tout cas la famille qui se déplace. Et est-ce que cette famille, ces personnes qui ont été concernées, qui ont vécu ça dans cette lignée côté père, hein, En fait, ce que ça garde dans la génétique, c'est que, en fait, du jour au lendemain, comme s'il fallait vivre de rien, parce que si tu dois fuir, tu ne pourras pas emmener tout ton matériel, en fait, tout ce qui a de la valeur. Donc, c'est de vivre, c'est rester imprégné si tu fuis, d'avoir très peu de choses de valeur, peut-être sentimentales, à emmener pour pouvoir fuir, en fait. Donc, cette notion de ne rien posséder ou d'avoir très peu pour pas regretter ce que tu pourrais laisser sur place, tu vois. ouais, alors je pense que ce que tu es en train d'expliquer, Anne-Julie, ça résonne tout à fait pour Maïté, puisqu'elle le dit bien. Là, depuis des années, hein, toute cette incarnation là, elle a toujours, on va dire, été dette, pauvreté. Oui, c'est pour être
on va dire, une forme de loyauté inconsciente vis-à-vis, on va dire, de euh, ce qu'a vécu les aïeux, plutôt côté Mhm. paternel, et ouais, une forme, ouais, de continuer de les honorer, d'avoir fui pour pouvoir ben, continuer de vivre. Mhm. Et du coup, on les honore dans ce qu'ils ont vécu. Donc, ouais, la misère, en fait, tu pars avec trois fois rien sur toi, quoi. Oui. Sauf que maintenant qu'on sait quand même, on va dire que la génétique, il y a certaines choses quand même, grâce à l'épigénétique, hein, qu'on peut modifier. Cette conscience peut intervenir. En fait, c'est reconnaître le vécu familial Oui. et, mais, mais en se disant aussi que c'est leur vécu, qu'il y a beaucoup de respect. C'est pas pour autant qu'ils vont être oubliés, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, mais que aujourd'hui, en tant que Maïté, c'est je dois vivre et j'ai le droit de vivre ma vie. Pour J'ai moi. le droit de vivre ma vie pour moi. Ouais. Dès l'instant, on va dire, qu'elle a, comme, ça passe par le mode de pensée, par les croyances et tout ce qui va avec, mais ça bien sûr l'épigénétique et ça modifie pour Maïté, pour qu'elle puisse incarner ce qu'elle a envie d'incarner. C'est comme si elle prenait conscience de cette information et je la vois introspectivement euh, aller sur la mémoire familiale qui marque l'ADN, qui le marque génétiquement, Mhm. de cette loyauté. En fait, elle, euh, elle l'enlève, elle l'enlève pour remettre elle-même un programme d'alignement, que ce soit un alignement émotionnel, euh, j'allais dire financier, matériel, professionnel, social, familial. En fait, elle essaie de remettre chacun à sa place, parce que c'est comme si au fur et à mesure des années, j'ai même un ex-mari, tout le monde avait voulu mettre son grain de sel dans sa vie et de lui dire comment faire, comment ne pas faire, au point même des fois de la tirer vers le bas, quoi, parce que Oui, comme on la voyait très haute, et ben les gens, ça créait de la jalousie, de la concurrence mal placée, sans qu'elle en soit acteur mhm. conscient. Et du coup, tout le monde vouloir prendre un peu sa place et de la tirer en fait vers le bas pour pas qu'elle soit mieux en fait. Oui, bah passer par-dessus, comme on dit, hein, passer au-dessus. Ouais, ou sans même passer Mhm. au-dessus, bah, qu'elle soit aussi mal, comme ça, elle, voilà, elle sera plus là j'entends, plus là à rayonner, tu vois, et je l'entends dire, mais à chaque fois, mais vous avez qu'à prendre aussi ma place en fait. Oui, Et aujourd'hui, elle ne, c'est ce qu'elle dit. euh, Pour rien au monde, elle veut changer sa place et elle veut continuer de vivre en tant Maïté. que Maïté parce il y a quelque chose là qui est en train de se passer dans l'énergie, dans le corps, et elle sent qu'elle prend sa place. Voilà, enfin, elle change toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir maintenant vivre pleinement ce qu'elle a envie de vivre et s'autoriser que ce soit l'abondance dans tous les domaines. Et c'est ça, elle me dit, j'interdis quiconque de régenter ma vie, je suis la seule propriétaire de mon être. Et ouais, elle dit, je suis propriétaire de mon être et de tout ce qui m'appartient. Et personne, et elle interdit quiconque de la déloger. Ah, Maïté. Oui, ça va bien. Merci, hein, Lydie, hein. Quel boulot, nom de boulot. Quel boulot, j'espère que je n'étais pas trop épuisée. Ah non, du tout, du tout, du tout. C'est surtout toi, apparemment, ça t'a bien parlé, cette séance. Totalement, totalement, vraiment beaucoup de choses et je suis vraiment ravie de vous avoir trouvé, comme on dit par hasard, mais
Mais c'était pas vraiment le hasard, je pense. Et Non. voilà, quoi, c'est des réponses que j'attendais. Et c'est clair que, ouais, pour moi, ça m'a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plein de choses, surtout que maintenant je me rends compte que tout ça, tout ce que j'y avais, c'était pas, ça venait pas vraiment que de moi. Mm. Ça me rassure énormément. Et oui, ça me permet aussi d'un peu de m'alléger, aussi de me dire, stop, ça c'est, voilà. C'est ça. Stop, c'est Quelque ça. chose comme ça, quoi, je vais dire, voilà. J'ai vu que vous avez pu libérer quand même Oui, oui, j'ai émotionnellement. senti des choses qui se sont passées en moi, à l'intérieur de moi. J'ai senti mon plexus, donc mon chakra cœur, tout ça, cette partie. J'ai senti des choses dans mon corps. Euh, Mm. oui, oui, voilà, j'ai ressenti très, très fort certains passages, c'était vraiment physiquement, oui. Ouais. Certains passages, j'ai senti sur mon corps, oui. Bon, Alors, ben, je vais top. couper l'enregistrement. Vous acceptez toujours la diffusion en flouté, Maïté? Oui, 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 si ça peut aider les gens, c'est clair. Merci à vous. Merci merci. beaucoup.